Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre encore, de nous être fidèles à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes très, très, très heureuses de vous savoir nombreux devant votre écran pour suivre la suite de notre émission Femmes pleines de gloire. Le thème que nous avons commencé à aborder, c'est l'infidélité du mari. Et à ce propos, nous avons une question d'une auditrice, mais avant tout, nous allons faire des présentations d'usage. Bonjour, sœur Sylvie. Bonjour, ma sœur Clotilde. Vous allez bien? Mais très, très bien. Maman Véronique, bonjour. Bonjour, maman Véronique. Bonjour, Clotilde. Bonjour, Sylvie. Soyez abondamment bénis. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen. La question que la sœur nous a posée pour maman Véronique est la suivante. Elle, c'est pas qu'on lui a appris, c'est pas que on lui a téléphoné, mais elle a vu de ses propres yeux. Autrement dit, elle a surpris son mari en flagrant délit d'adultère. Maman Véro, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Est-ce que cette femme-là a des bonnes raisons de se fier à ce qu'elle a vu, ou quelle attitude elle doit avoir? Parce que c'est pas évident. Tu attrapes ton mari en flagrant délit. J'imagine que la sœur était aux abois. Elle était dans tous ses états. Oui, déjà, quelle attitude avoir pendant et après? Et après. Est-ce que c'est une bonne question? Toutes les questions sont bonnes. Amen, 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 amen. Notre sœur va avoir une réponse. Toutes les questions sont bonnes parce que Dieu répond à toutes les questions. Amen. Et soyez bénis dans le nom de Jésus pour cette émission Femmes pleines de gloire. Que Amen. Dieu soit élevé, honoré au travers de cette émission, que nous laissons le contrôle à lui et à lui seul, qu'il dirige, qu'il conduise et qu'il prend la supervision de tout. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Amen. Que Dieu seul utilise nos bouches pour la gloire de lui, Amen. pour relever une femme qui est en train de pleurer pour les cas d'infidélité Amen. de son mari. Que Dieu soit béni. Amen. Ah mon Dieu, des fois on rit pour rire, hein, mais c'est pas quelque chose de facile. Non. Trouver son mari, celui qu'on aime, celui qu'on a accepté de vivre dans les bons et dans les mal, et surtout celui qu'on a vécu des temps difficiles ensemble. Parce que quand on vit des temps difficiles ensemble, ça soude. Ça soude, on sait là où on vient, et ça doit souder. Et aussi, les temps meilleurs aussi, ça soude aussi. Exactement. Et dans le couple, on voit tout cela, et un beau jour, tu es en train d'aller acheter le lait rapidement parce que les enfants, tu as remarqué que tu avais oublié d'acheter du lait. Pendant que tu es en train de passer par le parc, tu vois ton mari en train d'embrasser une femme. C'est sûr que tu vas connaître l'auto qui est en avant de toi. Hein? Si tu étais à pied, tu vas tomber. Tu tombes, c'est comme boum. Tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je voulais dire plus, quand on disait flagrant délit, c'est vraiment en flagrant délit. C'est-à-dire dans le lit, comme le flagrant délit. Parce que quand embrasser, c'est rien. Embrasser, ça peut être la personne, la femme a forcé. Ah mon Dieu. A surpris. Mais sur le lit aussi, on peut forcer ton mari, non? Non, parce qu'une personne peut te surprendre. Tu t'attendais pas, le mari s'attendait peut-être pas, et la femme le surprend en l'embrassant. Tu viens de dire que la femme là force ton mari à l'embrasser, c'est ça? Oui, il y a des femmes qui sont des prédateurs, des prédatrices. Elle peut surprendre ton mari pendant qu'il parlait, une collègue de travail. Et puis ton mari ne repousse pas. Non, juste sur le moment. Juste au moment où il veut repousser, toi tu passes, tu le vois. Mais ça peut se passer comme ça aussi au lit? Non, au lit c'est un peu difficile parce qu'au lit, comme on s'entend qu'il y a plusieurs étapes, voilà, plusieurs donc pour qu'on arrive jusqu'au niveau du lit. Ça peut aussi être pareil. Je ne dis pas, ça peut être aussi pareil, une femme qui pousse ton mari d'une façon ou d'une autre. Non. À l'avoir sur le lit. Non, maman Véronique. Toi, c'est seulement ton mari. Un homme qui est fort physiquement. Tu te laisses pousser. Et tu te laisses Mon pousser. Dieu! Et tu t'écroules. Tu connais la force de Samson?
Depuis sa naissance, hein, Samson. Mais il y a une femme qui l'a mis sur les genoux. Sur les genoux et elle était incapable. La femme est capable. Tu sais, la femme est puissante. Nous, parce qu'on se minimise. On ne sait pas qui on est. La femme est capable de prendre un roi et de faire fléchir. On a une force au-dedans de nous. Et ce qui est bon, si on utilise cette force dans les bons côtés. Samson, c'était un homme fort que Dieu rend témoignage. Mais il y a une femme qui l'a mis sur les genoux. Hein? Je comprends. C'est comme il y a des femmes qui sont capables de mettre les hommes sur les genoux, ça que l'homme devient... Mais c'est la femme qui a poussé l'homme. Donc tu trouves ton mari en flagrant délit sur le lit, mais c'est la femme qui l'a poussé. Mais avant qu'il n'arrive là, il y a eu quand même plusieurs étapes. Voilà. Oui. Qui t'a dit de rentrer dans la pièce? Il est rentré dans la pièce. Et la femme rusée. Et le monde aujourd'hui est à l'envers à cause d'une seule femme. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. Le monde à l'envers. Une femme a bouleversé le système, le plan de Dieu. Excusez-moi, maman. Ève, une seule. Ève, il a chambardé. Donc, le plan de Dieu était tel qu'il dit non, il change. Une femme paie tout, si elle veut. Mais c'est parce que tu accuses les hommes, c'est pourquoi tu parles de ça. Non, j'accuse pas les hommes, mais ce sont des faits. Ouais. Mais, sauf erreur de ma part, mais j'ai comme l'impression, maman Véronique, que vous prenez beaucoup la part des hommes. Je n'ai pas dit ça. Je respecte les hommes. Vous leur trouvez des excuses, par rapport même aux émissions précédentes, vous leur trouvez des excuses, tout ce qui pourrait ne pas les incriminer. Non, je voulais même pas qu'on mélange les choses, parce qu'ici on parle de la femme. Moi, je ne peux pas être pour les hommes pour être pour les hommes. Les péchés là, ça n'a pas de couleur, c'est tout le monde qui est en commun. Mais sauf que je respecte les hommes par rapport à la position de Dieu. Amen. Pour que je sois clair avec Dieu, il faut que je respecte l'hiérarchie de Dieu. Dans le mariage, l'homme est placé après Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est juste cette position que je respecte. Mais je ne valorise pas les péchés que les hommes font. Non! Ça serait me mettre à l'encontre de la parole de Dieu. L'adultère, Dieu n'aime pas les adultères. L'infidélité, la Bible nous dit, dans le livre des Juges, Dieu a tourné le dos à son peuple qu'il a aimé, qu'il a choisi lui-même. Plusieurs fois, à cause de l'infidélité. Dieu tourne le dos. L'infidélité, ce n'est pas quelque chose à applaudir. Mais sauf que dans ces temps ici, selon la lumière de la parole de Dieu, pour condamner, c'est difficile. Parce que, par rapport à la parole de Dieu, par rapport au quotidien, à la lumière de ça, nous voyons plus de choses venir dans la vie d'un foyer qui sont causées soit par la femme. Dis-moi, à ce moment-là, je veux prendre l'homme même le mettre sous le mur. Non. C'est pourquoi il faut vraiment essayer de voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Trouver ton mari. Tu l'as trouvé où? Chez toi. Déjà, c'est un dégât terrible. Qui est cette femme qui va vouloir, sur son lit conjugal? La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que le lit conjugal ne soit pas souillé. Amen. Que ça soit exempt de toute souillure. Le Seigneur interdit là la souillure, pas seulement physiquement, même spirituellement. Ce lit-là, même dans les rêves, ce lit-là doit être exempt de toute souillure. Même entre mari et femme, ce lit-là, même en relation intime, doit être exempt de toute souillure. Si Dieu peut condamner la souillure dans un mariage légitime, à combien plus forte raison? Ce qui est légitime, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas l'infidélité. Maintenant, pour une femme qui est sortie acheter du lait ou qui est partie au travail parce que son mari sait que quand elle sort comme ça, elle ne reviendra qu'à 17h. Elle arrive là-bas, ah, j'ai oublié mes clés. Ah, il fallait que je prenne tel formulaire. Ah, il fallait que j'enregistre mon enfant dans ça. Il faut que je rentre vite prendre ça pour enregistrer l'enfant ou prendre des rendez-vous, quoi que ce soit. Elle arrive, il ouvre en flagrant délit d'adultère. Ça dépend des caractères et la force spirituelle de la personne. Et une femme peut tomber et puis l'ambulance vient. On la trouve à l'hôpital, elle se réveille à l'hôpital, puis son mari dit,
Elle a la maladie mentale. Parce que tu n'as pas de preuves. On t'injecte des pilules qui n'étaient pas, ah, mon Dieu. La vie est faite de beaucoup de choses. Amen. Le diable, s'il veut te tuer, il peut te tuer. C'est pourquoi il faut être forte. Moi, je conseille à la femme d'être forte. Pour soi-même d'abord. Il faut être forte. Parce que sur la terre, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Tout peut arriver sur la terre. Mais si tu as un caractère spirituel qui est fort, tu peux vaincre les choses, qu'importe leur niveau. Amen. Tu trouves ton mari en Faradeli. Ça, c'est plus qu'un poignard. Ça, c'est plus qu'un couteau. Ça, c'est, je dirais, tous les sentiments peuvent venir. Je ne sais pas, ça dépend des caractères. Ça, c'est ingérable. Même si tu étais forte, comment? C'est ingérable. Mais ça dépend des caractères de chaque femme. Mais ne perds pas confiance en Dieu. Ne perds pas confiance en Dieu. Ne perds pas confiance en Dieu. Ne perds pas confiance en toi-même. Qui tu es? Je suis princesse. Et la Bible dit, rien n'étonne à Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu, cette situation-là. C'est sûr que quelque part, ça a été déjà fait. Ce n'est pas la première fois sur la terre. Même si tu n'attendais pas ça, c'est sûr que tu as déjà entendu me parler de ça. Ce n'est pas quelque chose où tu viens, tu trouves que ton lit est en train de brûler et juste le lit. Il n'y a rien de prendre. Ça, c'est un peu extraordinaire. Mais trouver un mari, c'est sûr que même tu as déjà suivi ça dans un film. C'est pas nouveau. Mais pendant que tu suivais ça dans ce film-là, c'était quoi ton intention? Ah, si c'est moi, je prendrais le couteau, je mettrais directement. On est enfant de Dieu. Qu'importe ce qui peut nous venir sur la terre, restons enfants de Dieu. Qu'importe les poignards qu'on peut recevoir, les injures, restons enfants de Dieu. Quand on sait qu'on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, il y a certaines qu'on ne peut pas se permettre de faire. Il n'y a pas une leçon à donner, la façon de réagir en ces moments-là. Je peux aujourd'hui dire, si tu trouves ça, commence à crier « Jésus !» Mais peut-être, hein, tu peux crier dans ta bouche Jésus, mais tu prends la femme, tu l'étrangles. La bouche crie Jésus, mais tes mains font autre chose. Je ne peux pas te dire. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. J'ai redit et je redirai cela jusqu'à ce que le Seigneur enlèvera le souffle de mes narines. La prière rend une femme forte. Amen. La prière donne la puissance à une femme. Amen. La prière donne le pouvoir à une femme de gérer. Amen. La prière donne la sagesse. Amen. La prière donne la valeur. Amen. La prière élève la femme au-dessus des choses qu'elle peut rencontrer. Amen. Une femme préparée dans la prière, une telle chose, elle doit s'ébranler parce qu'elle est, humaine, mais elle va pas se casser la tête. Femme, n'oublie pas les versets de Job 2:4. L'homme peut tout donner pour sa vie. Tu vas pas mourir? Tu veux mourir pourquoi? Moi, je ne peux pas mourir parce que j'ai aimé quelqu'un. J'ai dit oui à quelqu'un. Je ne peux pas mourir. J'aime vivre. Et Jésus a donné sa vie pour que moi je vive. Non, je ne peux pas mourir. La vie est importante. Amen. La vie est importante. Je veux vivre. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dois vivre. Je ne veux pas les émotions où je tombe. Non, non. Je tombe, c'est comme... Non. Seigneur, préserve-moi que ça n'arrive pas dans ma vie, mais que j'ai la force, qu'importe ce que le diable peut mettre sur mon chemin, que j'ai la force de vaincre. Amen. C'est pourquoi je conseille, j'insiste à une femme d'être forte, parce que sur la terre, tout est faisable. Tout peut arriver. Amen. Mais si tu te prépares d'être fort dans le bon et d'être une guerrière,
c'est sûr que même si l'ennemi te surprend, même dans ton sommeil, tu vas te lever avec des armes spirituelles. Amen, 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 amen. Amen. Ne tombe pas syncope. Ne tombe pas syncope. Il y a une femme qui m'a dit, maman, j'ai trouvé mon mari. J'avais une grande maison. Mon mari me dit, il y a une femme qui travaille avec moi, qui va venir, on a un dossier. Je suis restée au salon, et il traitait les dossiers, Après, il dit à la femme, viens, je vais te suggérer quelque chose parce que il y a les dossiers de tel. Il dit, bon, selon les affaires de son mari, la femme était vraiment informée des affaires. Il dit non, ça doit être secret. Si même la femme sache que, la femme là, si elle sait que moi je suis au courant, c'est comme la crédibilité de mon mari qui est en train de se perdre. C'est normal qu'il appelle ailleurs. Pendant que la femme est restée au salon, l'homme est parti avec la femme dans une autre pièce. La femme, avec toutes les bonnes intentions, pas soupçonnée, trouve son mari, sa main dans la chemise. Le mari dit, tu n'as rien vu? La femme a vu. Le mari sort la main et dit, tu n'as rien vu. Je n'ai rien fait. La femme était forte, elle a dit, je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose. J'ai vu, mais je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose. Elle était tellement calme qu'elle est passée. L'homme était mouillé. Il a fait sortir la femme. Il est allé s'agenouiller. Il a commencé à jurer. Je ne sais pas, jamais je le referai. Je demande pardon. Et puis l'homme est devenu en ordre. Dites-moi, si cette femme est partie menacer soit ton mari, soit cette femme, la réaction de l'homme serait comment? D'ailleurs, l'homme sera méprisé devant la femme qui a été invitée. C'est comme ça que ta femme traite. Je pense même cette femme-là aura peur. Elle a eu peur. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu vois comme ça et tu dis, non, je vis, mais je n'ai rien dit. Madame, s'il te plaît, tu peux sortir de chez moi. Dis-moi. Mais si tu es parti brutaliser. Non. Nous sommes des guerrières. Amen. Nous sommes des femmes fortes en Jésus. Amen. Maintenons-nous forts dans toutes les situations. Amen. En ces moments-là, notre relation même avec Dieu sera correcte. Nous n'allons pas être ébranlés. Il y a des femmes qui pleurent dans tout et pour tout. Je veux sur son cellulaire. Tu commences à te fondre. Non. Ça, ce n'est pas comprendre la volonté de Dieu. Amen. Tu me fais ça la nuit, tu commences à pardon, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Pardonne-moi. Comment tu m'as commencé à sortir avec ma copine? Non! Tu es précieuse, tu as de la valeur. Moi, j'ai toujours dit, la nouvelle naissance, c'est comme des reines qui étaient au ciel, que Dieu a injecté sur la terre. Amen. C'est ça, naître nouveau en Christ. Les gens qui symbolisent Jésus. Tu as déjà vu Jésus ébranlé? Hérode, tu m'as fait ceci. Non! Ne soyons pas des plénicheurs! Non! Soyez fortes en Jésus. Nous avons Dieu de notre côté. Amen. Nous avons Jésus. Que tu le trouves, que tu entendes, que tu voies, que ça soit comment. Sois forte. Confie-toi à Dieu. Cherche Dieu. Va chercher à te ressourcer auprès de Dieu. Amen. C'est lui qui a la sagesse la plus puissante. C'est lui qui a la force au-dessus de toutes les forces, qui te donne la force de vaincre. Et prie, combat l'ennemi et tu vaincras. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci, Maman Véronique. Merci, Maman Véronique. On a compris. On a compris. En tout cas, la femme pleine de gloire qui nous a suivis. Je pense que vous avez reçu la réponse à la question. Donc, il faut aller chercher la force du Seigneur parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir passer à travers des situations difficiles, combien même on a vu de nos propres yeux ce que notre mari a fait. C'est sûr que notre attitude, on peut pas la prévoir d'avance, mais si on demande la force du Seigneur, on prie, le Seigneur va nous guider, il va nous donner l'attitude qu'il faut en présence de l'événement que nous avons et surtout, vu. Ne pas oublier qui nous sommes.
de toujours qu'on garde à l'esprit. Et surtout, c'est que je déplore les femmes qui vont dans leur belle famille pleurer. Maman, hey. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça là, c'est livré. C'est livré. Je te déconseille de tout mon cœur. Ça, c'est livré. C'est sûr qu'il va dire, ah, maman, je compatis. Pourquoi? Mais il va rire de toi. Ça, ce n'est pas être fort, c'est être faible. C'est livrer son mariage. Non, nous avons Dieu. Amen, 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 amen. C'est déjà tout pour notre émission. Nous avons reçu des réponses à nos questions et nous pensons que si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de nous les envoyer. Maman Véronique se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et comme on a toujours dit, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Donc, nous attendons vos questions au 514-653-6297 ou encore au 514-677-2893 ou encore. Vous pouvez envoyer vos questions sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, n'oubliez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Les mauvaises, les critiques, les observations. Donc, toutes les suggestions sont les bienvenues. Vraiment, nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Buka buka buka, chérie.